Gravité au 92.9 CFUT, il a réussi à braver la circulation qui était trop importante du côté entre Shawinigan Sud et ici notre centre-ville à Shawinigan. Caril Change du Jimbo du Sud. Bonjour Caril. Salut. Alors c'était pas super? Là, il y avait un petit peu de trafic. On a réussi à être à temps. Ouais, ben au moins c'est important de le savoir aussi pour les personnes qui ont à circuler de Shawinigan Sud au centre-ville ici, ben prévoyez des minutes supplémentaires parce que vous pourriez arriver en retard comme Caril, mais non, il est pas en retard, il est arrivé pile à l'heure, une bonne étoile. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que les gens consomment énormément et avec peur qu'on va en manger encore plus, le sucre raffiné. Oui, on va commencer par parler, qu'est-ce que c'est exactement le sucre raffiné? En fond, souvent, c'est avec le sucre de canne ou le sucre de betterave, c'est raffiné, c'est très transformé, ça contient pratiquement que du saccharose, en fait. Souvent, c'est 99% et plus de saccharose. Fait que c'est extrêmement concentré et c'est dénué de toute valeur nutritive, mais ça contient quand même des calories. Et puis, ça va nous faire aussi sécréter beaucoup d'insuline. Fait qu'à chaque fois qu'on consomme une bonne quantité de sucre raffiné, c'est que ça va nous faire des pics d'insuline qui sont beaucoup plus élevés que des aliments plus naturels. Mettons, comme si je mange une patate douce versus une barre de chocolat. C'est vraiment pas la même chose dans le corps au niveau de la production d'insuline. C'est que notre taux de sucre va monter d'un coup. Et puis, qu'est-ce qui est responsable de nous aider à baisser notre taux de sucre dans notre corps? C'est notre insuline qui est produite par le pancréas. Et ça, justement, ce sucre blanc-là, c'est nocif pour notre corps? Est-ce qu'on doit... il n'y a pas juste le sucre blanc, là, il y avait le sucre de betterave aussi. Est-ce que ça englobe aussi le sucre de canne? C'est nocif pour nous? Quand on dit sucre blanc, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, ça veut dire qu'il est assez blanc à l'œil, mais qu'il est raffiné. Donc, il a été transformé puis il a été dénué de ses valeurs nutritives. Fait il y a même une cassonade, souvent, on est porté à penser que parce que c'est brun, c'est moins transformé, c'est mieux, mais c'est tout aussi transformé. Là. J'ai un blanc exactement. Pourquoi la couleur est là, mais je sais que c'est vraiment pas un processus naturel qui amène la couleur à cassonade. Fait que c'est peut-être un mythe de penser, c'est brun, fait que c'est un petit peu moins transformé, puis c'est un petit peu mieux pour la santé. C'est vrai, ce mythe-là, en fait, en tout cas, moi, ça m'affecte effectivement, parce que si je vois du sucre brun, mettons, pour mettre dans le café, pas de la cassonade, là, mais le sucre, mais qui est couleur brun un peu, je trouve, ça a l'air meilleur pour nous autres que de mettre du sucre blanc, comme on a dans nos garde-manger, là, allègrement. Donc, c'est nocif pour nous, on essaye de l'éviter le plus possible. Oui, parce que c'est ça, à cause que ça a été tellement transformé, puis aussi parce que qu'est-ce que ça fait sur notre taux de sucre, puis ça peut même créer de la dépendance, puis bon, il y en a partout. Fait que c'est très facile aussi de l'entretenir, cette dépendance-là, ou même de la bâtir sans trop s'en rendre compte. Parce que ça fonctionne un peu comme une drogue. Tu sais, une drogue, pourquoi ça fait un effet? C'est parce que ça va jouer sur nos neurotransmetteurs. Et puis, quand on consomme du sucre, ça nous fait produire un pic aussi de dopamine, qui est un neurotransmetteur qui est responsable aussi pour le bien-être, la motivation. On est joyeux, on est même, on sent un peu 2-3 pieds au-dessus du sol, on est allumé. Bon, sur un high, comme on dit un peu. Là. Fait qu'on en a besoin de la dopamine pour être bien, pour bien fonctionner. Mais tu sais, d'aller en créer des gros pics avec la consommation de sucre raffiné, bien, sur le coup, ça fait une sensation de bien-être, mais ça va venir avec un crash et que ça va descendre trop vite après. Et puis, on va se ramasser avec une espèce de vide, là, où on va vouloir recréer encore un autre pic de dopamine. Fait que ça encourage vraiment la dépendance, même avec des rats, je pense qu'ils avaient fait des tests, ils pouvaient s'auto-administrer de l'eau, je pense qu'il y avait de la cocaïne ou quelque chose comme ça dedans, vraiment une drogue forte, et puis de l'eau qui contenait une bonne dose de sucre, et puis les rats allaient toujours plus vers la pompe qui contenait le sucre. Et puis, contrairement à la plupart des drogues, c'est que le sucre va aussi stimuler la plupart des zones là, dans le cerveau, et puis tandis que souvent, une drogue va travailler sur un neurotransmetteur, mais le sucre blanc, c'est tout le cerveau qui s'allume là, comme une machine à l'arcade, là, qu'on score un but, puis toutes les lumières allument d'un coup. Puis c'est un peu ça que ça fait. Ça fait un feu d'artifice dans notre cerveau. Puis après ça, c'est ça, ça nous laisse sur notre faim, sans faire de jeu de mots. Mais là, tu compares le sucre avec la drogue, avec les rats qui préféraient le sucre à la cocaïne. Là. On dit, mon Dieu, Seigneur, le sucre, c'est pas vraiment pas bon pour nous autres. Non, mais pourquoi qu'il y en a partout comme ça? On pourrait se poser la question. C'est un autre sujet. Mais c'est bon de commencer à le réduire. Mais quand on réduit le sucre,
on peut avoir des effets de désintoxication, comme à peu près avec toute toxine ou toute drogue là, qu'on est habitué de consommer. Fait que moi, ça m'arrive souvent dans ma pratique aussi. Je fais des plans alimentaires aux gens, mais mes plans alimentaires, évidemment, n'ont pas de sucre dedans. Des fois, les gens, ils ne mentionnent pas non plus à 100% tout ce qu'ils mangent dans leur journée. Fait que j'ai pas l'image exacte de comment de sucre qui peut rentrer dans leur système à chaque jour, mais ils me reviennent après 5 jours, après une semaine, où ce qui suivent le plan alimentaire avec des symptômes, des maux de tête, du stress, de l'insomnie. Ça peut causer vraiment des symptômes de désintoxication. Parce qu'ils n'en mangent plus, ils suivent mon plan alimentaire, puis là, on passe de beaucoup de sucre à zéro. Il y a deux façons, évidemment, de fonctionner. On peut décider de réduire progressivement. Il y a des gens pour qui cette façon-là de faire va fonctionner vraiment mieux que tout arrêter d'un coup. Ou les gens comme moi qui, quand on décide d'arrêter quelque chose, c'est je me lève un matin puis c'est fini. J'arrête puis je vais endurer les effets négatifs, les désagréables de ma désintox. Puis après ça, c'est fini. Le corps, après 2 semaines, là, la plupart des substances sont toujours éliminées. Fait que tous les effets désagréables que vous pouvez avoir ne peuvent pas vraiment durer plus que 2 semaines. Mais si on veut continuer à consommer des desserts ou des choses comme ça, vers quoi tu nous enlignerais pour remplacer le sucre? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser à la place? Oui. D'ailleurs, le corps, puis ça, on a souvent cet argument-là pour dire que c'est correct de consommer du sucre, c'est que le corps fonctionne au glucose. Il est habitué de carburer beaucoup de glucose comme source d'énergie. Fait que c'est normal qu'on ait besoin, qu'on ait le goût d'en consommer du glucose, mais on peut les chercher de toutes sortes de façons. C'est sûr que les trucs plus naturels, fait que, premièrement, les fruits, ça serait une bonne façon. Manger trop de fruits quand on veut maigrir, c'est-tu une bonne idée? Non. Les jus de fruits, c'est transformé, donc ça contient plus de fibres. Ça va être absorbé très rapidement. Le taux de sucre va monter rapidement aussi dans le sang. Fait que c'est pas la meilleure solution non plus, mais c'est mieux qu'un sucre raffiné quand même, selon moi, mais ça a ses problèmes. Mais un bon fruit frais, ça reste encore la meilleure façon, selon moi, c'est les bonbons de la nature, là, ça serait la meilleure façon. Mais pour aller chercher quelque chose de plus intense, des fois, comme tu dis, quand on fait des desserts, où on a le goût de se gâter, on a la dent sucrée, on a grandi là-dedans, ça reste, c'est sûr, le miel non pasteurisé, c'était vraiment un de mes préférés. Pourquoi je parle non pasteurisé, c'est que la pasteurisation du miel, c'est un peu comme la pasteurisation du lait, c'est que ça va être chauffé à des hautes températures et ça va tuer des enzymes, des minéraux. À base de miel, c'est un aliment qui est vivant et qui est un médicament, je dirais, même pour le corps. Fait que c'est mieux d'aller payer un petit peu plus, d'être sûr d'avoir un miel qui est non pasteurisé, ou si des fois qui est biologique, ou qu'on est sûr qu'il est produit au Québec, parce que des fois, les miels de l'extérieur sont mélangés avec du glucose, avec du fructose. Il n'est pas toujours 100% clean, 100% pur, là, malheureusement, le miel qu'on a accès sur les tablettes des magasins. Mais quand on y va avec du non pasteurisé, on s'assure vraiment de meilleure qualité. Fait que ça, c'est un très bon sucre. On va chez un apiculteur directement. Ben oui, on en trouve un dans la région. C'est sûr que ça va être bon, ça va être frais, puis on va connaître un peu l'historique aussi, les abeilles, qu'est-ce qu'ils vont butiner, puis qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme sorte de miel. Oui, puis il faut en profiter parce que là aussi, les abeilles, on a des problèmes. Là, c'est quand même un peu presque pas en voie de disparition, mais il y en a beaucoup qui meurent. Puis bon, la planète a absolument besoin de la présence des abeilles. Fait qu'il faut encourager ça. Et puis, bon, là, ici, on est au Québec. Sirop d'érable. Oui, le sirop d'érable. Ben, ça contient plein de bonnes choses quand même. Fait que c'est des choses, le miel, le sirop d'érable, avec parcimonie. On n'exagère pas, on en consomme un petit peu au bon moment, de la bonne façon. C'est des bons sucres. On avait parlé dans d'autres chroniques du stevia qui peut être pris, l'extrait de stevia liquide. Donc, ça n'a pas vraiment de bénéfices nutritionnels, mais ça donne le goût sucré qu'on a besoin des fois dans les recettes. Tout ça, ça aussi, c'est une bonne option. Et puis, quand on est en désintox ou on mange moins de sucre, on peut avoir aussi des rages de sucre. On n'est pas toujours obligé de combattre le sucre par le sucre. Juste de manger plus de bons gras, les gras essentiels et plus de protéines, c'est niaiseux, mais ça réduit les rages de sucre. Sinon, il y a le chocolat noir à haute teneur en cacao. C'est bénéfique pour le corps et ça aide à réduire les rages de sucre. Ou une petite collation hyper grasse, mais qui est très bonne pour la santé puis pour le corps. Ça, vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. Faire revenir des noix dans l'huile de coco ou dans du beurre bio, donc un bon beurre de qualité. On peut mettre un petit peu de sel rose d'Himalaya dessus. Fait que ça va remplacer les chips.
Fait que, aller chercher la dent salée, mais ça, c'est tellement gras. Souvent, ça va réduire aussi les rages de sucre. Sauf que là, les noix, il ne faut pas exagérer non plus. On en mange une dizaine, pas plus, sûrement. On a peur des noix des fois parce que justement, c'est très gras, mais c'est des bons gras. Fait qu'il faut en consommer. Les gens qui mangent 1 à 2 poignées de noix par jour, d'habitude, ont un taux de taille plus bas que les gens qui n'en consomment pas. Fait que ça a beaucoup de valeurs nutritives intéressantes, beaucoup de vitamines, de minéraux qu'on a besoin dans les noix. Fait qu'on peut en manger. Comme tu dis, peut-être pas manger un sac de noix au complet. Des fois, une poignée, là, ça va vite en travaillant. On mange des noix. Je sais qu'une fois, il y avait une cliente, j'avais fait un plan alimentaire, puis elle avait pas de résultats, puis on cherchait des solutions. On essayait toutes sortes de stratégies, puis à un moment donné, elle m'a avoué qu'elle mangeait des amandes, là, tout le long au travail. Toute l'après-midi, elle grignotait des amandes. Là, on a commencé à calculer. Elle avait peut-être 2000 calories d'amandes qu'elle pouvait manger d'une journée. Mais si on ne fait pas ce type d'excès-là, les noix, c'est quand même très bon. Puis il n'y a pas vraiment de danger d'engraisser avec 2-3 poignées de noix par jour. Puis si on termine, c'est le temps des cabanes à sucre. Oui. Puis là, tu viens de nous dire que le sirop d'érable, c'est bon. Alors, on peut se gâter à la cabane à sucre? Ben oui, sauf que moi, je mettrais ça comme un repas gâterie de la semaine. On parlait, un repas par semaine où on se laisse aller complètement, ça peut être correct si tout le reste est bien. Ou la fameuse règle du 80-20. Si 80% de votre alimentation est impeccable, l'autre 20%, vous avez du jeu. Et puis, si vous êtes en santé, votre corps va pouvoir faire le gérer facilement, le 20% d'écart. Fait que oui, c'est correct, la cabane à sucre, mais je peux pas dire que c'est un bon choix, là, santé ou minceur. Il faut se gâter. Allez-y, puis ça va être fait. Puis gâtez-vous, puis allez-y avec le sirop d'érable. Puis, ouais. Puis après ça, les gens viennent te voir au gym pour refaire leur plan d'entraînement et puis pouvoir améliorer leur alimentation après s'être bourré la face comme il faut là-bas. Oui. Alors, on invite les gens à aller te rencontrer en semaine. C'est quoi les heures d'ouverture où il y a quelqu'un sur place justement pour répondre aux questions? Les heures d'accueil, la semaine, c'est de 16h à 20h, du lundi au vendredi. Puis la fin de semaine, on a mis ça un petit peu plus tôt, 10h le matin jusqu'à 2h l'après-midi. La porte est débarrée et il y a quelqu'un à l'accueil pour vous abonner, répondre à vos questions et vous faire visiter le gym. Bien, je te remercie beaucoup, Karel. On se retrouve mardi prochain. Merci, bonne semaine. Bye bye. En musique, Garou et la chanson Seul au 92.9 CFUT.